Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 156, on nous dit x et y sont des nombres réels tels que x est inférieur ou égal à 10 et y est inférieur ou égal à 5. Donnez une inégalité vérifiée par 5x, par x moins 12 et par x plus y. Donc ici, on nous rappelle quelques règles de manipulation des inégalités. En commençant par l'addition qui dit que si A est strictement plus petit que B, en rajoutant le même nombre à gauche et à droite de cette inégalité, l'inégalité reste inchangée. Même chose lorsqu'on soustrait un même nombre. Les inégalités restent encore inchangées. Par contre, pour la multiplication, on aura deux cas. Si le nombre qui multiplie est strictement positif, alors les inégalités ne changent pas de sens. Par contre, les inégalités changeront de sens si le nombre qui multiplie est un nombre qui est strictement négatif. On a les mêmes résultats pour la division. Si le nombre qui divise est strictement positif, les inégalités ne changent pas de sens. Par contre, si le nombre qui divise est strictement négatif, alors les inégalités changent de sens. Donc, on retient par là que les inégalités ne changent quasiment jamais de sens, sauf que dans le cas où on multiplie par un nombre strictement négatif ou que l'on divise par un nombre qui est strictement négatif. Donc, nous, on part de x inférieur ou égal à 10 et on doit faire apparaître 5x. Pour cela, on multiplie des deux côtés par 5. D'après cette ligne, et on sait que si le nombre qui multiplie est strictement positif, les inégalités ne changent pas de sens. Donc ici, on aura x fois 5 qui donne 5x, et là, on aura 10 fois 5 qui donne 50, et comme 5 est un nombre qui est strictement positif, l'inégalité ne change pas de sens. Bien évidemment, ces règles ont été illustrées avec une inégalité stricte, mais elles marchent pour toutes les autres inégalités, à savoir inférieur ou égal, strictement supérieur et supérieur ou égal. Donc, on obtient ainsi l'inégalité pour 5x. Et maintenant, pour x moins 12, on repart de x inférieur ou égal à 10 donné dans l'énoncé. On soustrait le 12 aux deux membres de cette inégalité. X moins 12 reste x moins 12. Et 10 moins 12 nous donne moins 2. Et l'inégalité ne change pas de sens parce qu'il ne s'agit ni d'une multiplication ou d'une division par un nombre négatif. On obtient ainsi l'inégalité de x moins 12. Maintenant, pour avoir x plus y, on nous précise que si on a A strictement plus petit que B et C strictement plus petit que D, alors l'inégalité reste la même si on additionne membre à membre dans ces inégalités, c'est-à-dire les deux plus petits, on les additionne, ils vont être plus petits que la somme des deux plus grands. Ça ne marche pas lorsqu'on fait une soustraction, mais ça va marcher lorsqu'on va faire une multiplication, mais à condition que les deux plus petits soient positifs pour que les quatre nombres soient positifs pour qu'on puisse le faire avec une multiplication. Et bien évidemment, ça ne marche pas avec la division. Donc, faire très attention à ce cas qui ne marche que pour l'addition et pour la multiplication que lorsque les quatre nombres sont positifs. Donc, nous, on repart de ce qui nous est donné dans l'énoncé. Donc, on nous dit x est inférieur ou égal à 10 et y est inférieur ou égal à 5 et on veut x plus y. Donc, il faut clairement additionner membre à membre. Donc, du côté inférieur des inégalités, ça fait x plus y. Et du côté supérieur, ça nous fait 10 plus 5. Et bien évidemment, l'inégalité reste conservée. Et ensuite, 10 plus 5, ça nous fait 15. On obtient ainsi l'inégalité pour x plus y. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.